Amis explorateurs des étoiles et des constellations, bienvenue aujourd'hui dans cette présentation d'un jeu d'oracle qui est sorti aux éditions Lotus et l'éléphant, La trajectoire des étoiles de Julia Salomé. Je vous le présente tout de suite sur ma chaîne. Merci tout d'abord aux éditions Le Lotus et l'éléphant pour l'envoi de ce jeu d'oracle et également de d'autres jeux que j'ai reçus qui agrandit ma collection et qui me permet aussi de pouvoir vous présenter des petites pépites qui sont en train de sortir en ce moment. Et dans ce beau lot, j'ai effectivement reçu ce jeu que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas entendu parler, mais qui m'a beaucoup intrigué très rapidement, La trajectoire des étoiles, qui est un jeu qui va manier l'idée de l'astrologie à travers des formules de tirage. Donc déjà, l'idée est quand même assez intéressante et on sait que l'astrologie nous attire, il nous plaît, mais c'est un peu compliqué en général d'étudier l'astrologie. Et là, on a peut-être une solution qui nous est proposée par Julia Salomé. Julia Salomé qui est d'ailleurs connue plus sous le nom de AstroKiff sur les réseaux sociaux. Alors personnellement, je ne connaissais pas, désolé, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui effectivement a une bonne paire d'abonnés qui est derrière elle, qui fait du contenu du coup a priori sur l'astrologie effectivement, et qui a créé du coup ce jeu. Présentons-le rapidement, donc La trajectoire des étoiles, c'est un jeu de Julia Salomé, qui est également illustré, alors vous allez voir au niveau des illustrations, c'est quand même assez simple, mais voilà, ça reste dans le même ordre, c'est la même personne qui a décidé tout ça, j'ai envie de dire. C'est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, au mois d'octobre 2025, et nous allons retrouver pour le prix de 30 euros 140 cartes. Vous avez bien entendu, 140 cartes. On va me dire, Dylan, c'est énorme. Effectivement, mais vous allez voir, il y a une petite astuce et vous allez vite les découvrir. Je vous propose tout de suite de regarder d'un point de vue de la caméra approchée. Donc voici la boîte, donc une boîte bien mastoc quand même, vous pouvez voir la trajectoire des étoiles avec voilà, une couverture, alors qui renvoie pas forcément sur les constellations, des choses comme ça, mais qui renvoie vers un autre style, mais en tout cas une invitation un peu plus, on va dire, un peu, j'allais dire un peu grec, mais vous voyez, enfin, je sais pas comment je pourrais exprimer ça, mais c'est assez étonnant. Il y a juste le fond bleu, effectivement, qui renvoie vers les étoiles. Le côté, quand même, on a les constellations qui apparaissent, heureusement, pour nous faire une petite couche de rappel. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà, sur Instagram, les taroscopes. Julia Salomé est voyante, astrologue et cartomancienne. Donc elle ne fait pas que de l'astrologie. Elle fait des petites consultations aussi d'horoscopes hebdomadaires. Encore une fois, je n'ai pas l'occasion de la connaître, donc allez découvrir éventuellement si ça vous intéresse. Donc Julia Salomé. Voici à quoi ressemble la boîte. À l'intérieur de cette boîte, je la mets sur le côté. Nous avons tout d'abord non pas un livret, mais nous avons ce dépliant. Alors, dans ce dépliant, qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? Vous allez voir, c'est très succinct, mais tout de suite, vous voyez tout de suite que nous avons un plan pour pouvoir réaliser donc des tirages. Donc le tirage trajectoire des étoiles, en réalité, c'est une roue astrologique qui est présentée. Alors j'ai pas vérifié, mais normalement, il me semble bien que c'est les différentes maisons qui sont représentées, hein, donc ici, donc c'est le bon ordre qui vous permet donc de pouvoir réaliser des tirages. Donc on va avoir un coup je rappelle, c'est pratique, c'est simple et j'aime bien. Et en plus, voilà, vous pouvez l'utiliser comme support pour pouvoir mieux comprendre. Dans le dos de cette feuille, alors au-delà des informations classiques qu'on peut retrouver, vous avez aussi donc comment faire réaliser différents tirages. Donc là, on a le tirage trajectoire des étoiles, le tirage du thème astral, tirage du cycle lunaire et tirage de la clarté qui sont, bon, en grosso modo, on a le tirage de thème astral rapide, c'est ce que vous avez vu avec ce qu'il y a au dos. Le tirage du cycle lunaire, c'est une autre façon de disposer les cartes à base de 3 cartes notamment. Et le tirage de la clarté, c'est une carte qui est principalement choisie et qu'on va simplement interpréter. Donc le tirage assez classique finalement. Deux petits tableaux qui rappellent, on va dire, des mots-clés des planètes et des signes. Et nous avons un petit message par rapport au jeu. Donc vous voyez que finalement ça remplace un peu le livret à la base. Nous avons juste ce petit dépliant qui fait le travail, etc. Vous allez me dire, mais Dylan, comment je vais faire? J'aime beaucoup l'astrologie, je m'y intéresse, mais je ne suis pas assez compétent, assez fort pour pouvoir travailler, pour faire des tirages. Autant oui, on a un plan pour les maisons, mais comment je fais le reste, etc. Et c'est là apparaît le jeu. Et là, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous avez ces cartes. Donc voici à quoi ressemble tout d'abord le dos, hein, je vous présente le dos. Le dos qui est exactement le même que la boîte, hein. Vous avez vu sur la façade de la boîte. Bon, très honnêtement, je trouve que c'est pas très beau comme dos. Honnêtement, autant sur la boîte, je trouve ça assez intéressant, autant sur un dos de cartes. Bon, je suis pas plus fan, mais c'est pas si grave, on va dire, finalement, dans ce genre de jeu.
On a de la dorure sur le côté. Les cartes sont assez fines quand même, hein, il faut le noter. Elles sont assez fines, mais c'est quand même une qualité assez correcte. Vous allez retrouver du coup dans les cartes une bordure colorée qui change de couleur selon chaque signe. Vous allez retrouver une petite illustration, la planète ou l'astéroïde ou enfin voilà, ce qui correspond au thème dans le thème astral. En gros, dans quelle position, avec sous quel signe. Donc là par exemple c'est le soleil en poisson. Vous avez un petit texte. Alors c'est vrai que le texte est écrit petit avec une écriture assez discrète. Je comprends par rapport au style, mais je pense sincèrement que pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué à lire. On va pas se mentir. Je sais pas si vous, sur mon écran, vous arriverez déjà à le lire. Même moi, alors j'ai quand même une vue pas terrible, donc ça joue un peu, mais bon, c'est vrai que c'est un petit. C'est lisible, attention, parce que le fond est clair, etc. Donc ça reste lisible, mais c'est vrai que c'est quand même écrit petit, et je pense que ceux qui ont des problèmes de vue, ça va pas toujours être évident pour lire. C'est un texte qui résume finalement un peu, alors j'allais dire la carte, mais plus que la carte, c'est vraiment le domaine. Donc là, qu'est-ce qu'un soleil en poisson? Ça vous donne un peu les idées. Nous avons toujours aussi à la fin une petite phrase qui va aborder vraiment le thème principal que ça touche. Donc là, le soleil, ça va représenter plus la personnalité. Et nous avons toujours donc le symbole qui est représenté ici donc du soleil. Et nous aurons également le symbole ici donc des poissons qui vont être représentés à chaque fois. Et bah, vous aurez du coup, comme vous allez pouvoir le découvrir, 12 exemplaires de la carte bien sûr avec des variations différentes qui vont représenter donc les 12 signes du zodiaque. Et donc ça vous permet, donc là par exemple avec le soleil en balance, le soleil en vierge, de mieux comprendre la personnalité de chaque personne à travers quelqu'un qui aurait, par exemple, qui serait cancer, ou là qui serait gémeaux avec leur soleil, etc. Donc ça vous permet de mieux analyser, etc. Vous retrouvez toujours les symboles sur le côté, et ça vous permet d'étudier. Donc, et vous voyez que du coup, hormis on va dire le texte bien sûr qui change et la bordure, nous avons globalement toujours la même illustration. Et donc là, nous avons fait 12 cartes, et après, hop, on passe, et on recommence. Là, on change de symbole, on passe sur la Lune, on change de symbole astrologique, on change un petit peu l'image également, et on est reparti. Donc Lune en Verseau, Lune en Capricorne, en Sagittaire, en Scorpion, en Balance, en Vierge, en Lion, en Cancer, en Gémeaux, en Taureau et en Bélier. Et on continue. Et ainsi de suite. Et là, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, parce que vous aurez vite compris. Je vais vous montrer juste un peu les illustrations. Donc vous avez Mars ici qui nous accompagne. Après Mars, nous avons Vénus, notre chère planète de l'amour. Nous avons ensuite, hop, je vais peut-être prendre toutes les cartes ici. Je n'arrive pas à prendre toutes les cartes d'un coup, je les ai mis sur le côté. Nous avons ici Mercure, pardon. Donc Mercure. Ensuite, nous avons Jupiter qui accompagne. Hop, voilà, Jupiter, Saturne. Ensuite, nous avons Uranus, Pluton, Neptune. Et nous avons également Chiron. Et nous avons également Lilith. Et donc encore une fois, donc vous voyez qu'encore une fois, aux nouvelles illustrations, c'est toujours la même chose. Bien sûr, le texte change. Et là, par exemple, pour Lilith, du coup, nous avons un petit paragraphe supplémentaire qui va parler ici de la question de la sexualité, parce que c'est vrai qu'on rattache souvent Lilith plutôt sur l'idée des fantasmes de la sexualité. Autant pour Chiron, nous avons plutôt la zone à soigner, parce qu'effectivement, Chiron ou Chiron, ça, vous prononcez comme vous voulez, vient guérir. Et voilà à quoi ressemblent les 140 cartes. Donc vous voyez que finalement, c'est pas si complexe que ça. Et quoi penser finalement de cet oracle? Alors c'est clairement un oracle très particulier, très différent de ce qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Moi j'aime bien encore une fois l'originalité, j'aime bien les outils pratiques. Et je vais tout de suite vous dire que pour moi je trouve que c'est un formidable outil, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui veulent apprendre l'astrologie. Plus qu'un oracle, pour moi c'est un compagnon oracle qui vient accompagner les astrologues pour faire de l'astrologie. C'est des cartes qui peuvent servir, on va dire, au-delà d'être un oracle, de pense-bête, d'outils pour apprendre, etc. Voilà, vous êtes un astrologue et vous voulez apprendre un peu par cœur certains thèmes, etc. Ben voilà, vous pouvez faire un petit jeu en mode, voilà, alors Chiron en poisson, ça veut dire quoi? Neptune en verso, Jupiter en sagittaire, enfin voilà, ça vous permet de faire des associations un petit peu comme ça. Alors, ça reste bien sûr très simple, ça reste quand même très léger, ça va pas aller en profondeur, mais ça vous permet déjà d'avoir une bonne base de l'astrologie, de mieux comprendre les influences de différentes planètes sur différents signes.
Vous avez un tirage avec le petit dépliant qui vous rappelle un peu la roue astrologique, etc., avec les différentes maisons. Donc ça, je trouve que c'est bien pour apprendre. Ceux qui s'intéressent à l'astrologie peuvent permettre de faire des petits tirages d'oracle avec justement, on va dire, le thème astrologique. Alors vous pouvez vous amuser à faire des petits thèmes comme ça en associant, en vous disant, tiens, telle personne, il a tel signe telle planète en tel signe, etc. Donc ça vous permet d'un peu avoir une première analyse, une première base, qui bien sûr ne suffira pas, mais qui vous permettra peut-être de comprendre certaines choses dans sa personnalité, etc. Notamment à travers aussi les maisons, pourquoi pas. Donc ça, vous voyez que ça peut être très intéressant aussi de venir compléter tout ça. Donc c'est un bon outil à ce niveau-là. Et je trouve pratique. Encore une fois, dans la manière de faire, le petit texte, comme je vous ai dit, il est un peu discret, il est un peu petit. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu agrandir un peu. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont harmonisé bien sûr la police d'écriture pour chacune des cartes. Et il y a certaines cartes qui ont un peu plus de texte, donc malheureusement, forcément, ça prend plus de place. Ça reste discret, donc c'est vrai que je pense que pour ceux qui ont une mauvaise vue, ça peut être un peu compliqué. Bon, encore une fois, c'est assez lisible, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être un peu. Alors attends, c'est quoi là? Ah oui, ok. Il y aura un peu cet effet-là. Voilà, je pense qu'il y aura un peu cet effet-là. C'est pas bien grave. Les cartes sont quand même plutôt de bonne qualité, même si elles sont assez fines. Mais bon, encore une fois, 140 cartes, forcément, on s'attend à ce truc-là. Pour un prix de 30 euros, hein, 30 euros, ça reste raisonnable, on va dire, par rapport à la quantité de cartes et tout qu'on est dedans. Donc franchement, je trouve que c'est pas mal. On n'a pas de livret qui accompagne, nous avons juste un dépliant. Bon, encore une fois, le but c'est que les cartes se suffisent à elles-mêmes, et c'est le cas. On peut, alors peut-être c'est quelque chose de prévu, quelque chose qui existe déjà ou quelque chose qui va arriver, mais peut-être qu'il y aura un complément avec un livre qui viendrait compléter cet oracle en allant un peu plus loin, on va dire, au-delà de l'interprétation des cartes, mais pour proposer peut-être des tirages un peu plus ludiques, plus originaux, avec peut-être aussi plus de venir compléter un peu plus avec des associations. Enfin bref, on peut imaginer quelque chose, pourquoi pas, ça peut être un truc qui viendrait compléter, surtout que ce serait possible. Mais après, voilà, vous avez pas mal de livres en astrologie aussi qui peuvent permettre de compléter et de mieux comprendre, on va dire, certaines analyses. Vous pouvez faire un tirage avec ces cartes, après aller plus loin en analysant avec d'autres livres d'astro éventuellement si vous avez besoin. Mais encore une fois, les cartes ont déjà une présentation assez correcte, on va dire, de ce que c'est, en allant droit au but, assez simple, parfois un peu cliché, mais bon, encore une fois, on fait avec les moyens du bord quand on crée un jeu d'oracle. Et il est très bien. Voilà. Et franchement, c'est une très bonne idée, c'est une très belle création. Est-ce qu'il est parfait? Non. Parce que, encore une fois, si vous vous intéressez à l'astrologie, je pense que ça vous saute un peu à l'œil, vous dire, mais il manque quelque chose. Par exemple, il n'y a pas les ascendants. Alors, j'entends bien que les ascendants, c'est quand même particulier, c'est pas renvoyé sur une planète ou des choses comme ça, mais pourtant, la Sainte Trinité en astrologie, quand on commence avec vraiment on va dire, le signe solaire, le signe lunaire, et on a notre ascendant, en général, on connaît notre ascendant, le fait qu'il soit absent, surtout, encore une fois, dans cette idée de dire, pourquoi pas apprendre un peu l'astrologie à travers les cartes, etc., si on veut étudier notre thème entier, va être un peu bloqué parce qu'on n'a rien qui représente vraiment notre ascendant ici. Alors, on pourrait s'amuser à faire un calque avec peut-être le soleil, mais c'est pas encore tout à fait pareil. Donc ça peut venir un peu coincé. De même que, évidemment, il n'y a pas tout ce qui est, on va dire, les trigones, les carrés, etc. Mais ça, c'est quand même plus complexe et ça, c'est pas grave. Mais pareil, on peut dire que par exemple, il manque peut-être aussi la tête du dragon, la queue de dragon, c'est-à-dire le nord et le nœud sud, qui auraient pu avoir éventuellement sa place. Bon, on a quand même, encore une fois, un jeu de 140 cartes, quand même déjà vraiment costaud. 12 cartes par planète, même si la structure en fait elle est assez évidente et on va dire assez simple dans la création de l'oracle, il y a quand même bien sûr on va dire tous ces petits résumés. C'est une bonne chose, c'est une bonne base. Il manque certaines choses, mais ça aurait été sans doute été un peu plus compliqué, on va dire, d'imprimer encore plus de cartes, parce que du coup, forcément, si on rajoute le nord et le sud, ça rajoute quand même encore moins 24 cartes. Donc voilà, si on rajoute les attentes, bref, vous voyez que on peut toujours en rajouter. Il manque sans doute encore quelques astéroïdes qui m'échappent à ce moment-là. Encore une fois, on peut critiquer, on peut toujours trouver des défauts. Maintenant, ce serait vraiment, on va dire aussi, être un peu mesquin. C'est une belle création, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est un bon moyen pour apprendre, encore une fois, l'astrologie de manière simple. Au-delà d'avoir juste des bouquins, ça permet aussi pourquoi pas de réaliser effectivement des petits tirages. Alors, ça peut permettre effectivement quand on nous dit que voilà telle planète est en train de rentrer dans notre système, comme là actuellement, je crois que c'est Neptune si je me trompe pas, ou Saturne, je ne sais plus, qui est en train de changer de phase depuis plus de 17 ans, qui est en train de changer et passer du poisson en bélier, je crois, ou un truc comme ça.
Bref, un gros changement qui arrive que très rarement, bah, ça peut permettre, voilà, on peut quand même regarder rapidement avec telle planète, le signe, ah tiens, c'était comme ça va passer comme ça, d'accord, donc il y aura un peu cette influence-là générale. Vous voyez, il peut y avoir, on va dire, un peu ce sentiment-là aussi qui peut ressortir. Donc c'est pas mal. Il y a quand même des choses assez intéressantes, on va dire, là-dessus. Et encore une fois, vous pouvez faire des tirages également sans forcément suivre votre thème natal, mais vous pouvez très bien, on va dire, faire juste un tirage en roue astrologique et dire voilà qu'est-ce qui m'attend pour le domaine sentimental, qu'est-ce qui m'attend pour le domaine professionnel, etc. Avec l'exemple qui est donné, ou même en dehors, on va dire, des exemples qui sont donnés, juste faire un tirage comme ça, et à la place d'avoir des cartes qui vont représenter, je sais pas, l'amour, la santé, on va dire, réussite, échec, enfin voilà, bref, des cartes d'oracle qu'on peut retrouver de manière un peu classique, bah là, vous aurez peut-être plus Neptune en poisson, vous aurez peut-être voilà, la lune en sagittaire, etc. Du coup, c'est une autre façon d'analyser les cartes. Ça n'empêche pas que ça peut aussi permettre de réaliser et de faire vraiment ce jeu comme un jeu d'oracle finalement. Même si du coup, forcément, 140 cartes à mélanger, c'est plus compliqué. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser de cette manière-là également. Donc c'est un jeu qui est quand même complet, qui est efficace. Rapport qualité-prix, je le trouve tout à fait honnête. Une bonne idée, voilà, tout simplement. C'est une bonne idée, c'est un bon outil. Si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous aimez l'astrologie, etc., je pense que ça peut faire partie effectivement de votre collection pour venir compléter un peu quand vous voulez faire des petits tirages, pour continuer à vous entraîner un petit peu sur la réflexion, sur les différents, on va dire, maisons, des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, même s'il peut avoir des petites lacunes. Bon, on a déjà quelque chose qui est quoi, on va dire assez complet et qui permet d'aller quand même d'aller plus loin. Donc voilà, bon outil pour tous les fans d'astrologie. Je sais que vous êtes quand même pas mal à me suivre qui a cet intérêt-là. Donc je pense que ce jeu-là vous risque de vous faire de l'œil et je vous invite donc à ne pas hésiter et à aller le chercher si vous avez la possibilité parce que vraiment ça, je pense pas que vous serez déçus. Au contraire, ça sera toujours un petit jeu agréable pour vous et à utiliser et des petits pense-bêtes pour vous entraîner qui sera toujours très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire de beau. Si d'ailleurs ce jeu vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation via Amazon. Bon, encore une fois, je vous invite quand même à aller voir les librairies, les petits commerces avant tout, si vous souhaitez acheter. Si vous voulez me soutenir, par contre, bah, merci beaucoup pour passer par ce lien-là. Merci également, encore une fois, aux membres Coup de pouce d'Odin également qui me soutiennent mensuellement, financièrement tous les mois. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes les personnes également qui me font des petits pourboires, des petits tips pour pouvoir m'aider à me développer. Et merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent gratuitement et qui aident à booster également du coup ma visibilité sur les réseaux. Merci beaucoup à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.